vignoble fait depuis quelques années son grand retour sur le sol belge. La Wallonie jouit désormais de 3 appellations, dont celle des Côtes de Sambre-et-Meuse. C'est donc ici, dans le petit village namurois de Bovesse, que Jean-François Ball, le plus jeune vigneron de Belgique, a planté 7,5 hectares de vignes sur les terres de la ferme familiale. Voilà, on a pris le parti de reconvertir l'exploitation agricole qui est en fait une exploitation laitière et avec également des blancs bleus. Donc on a arrêté complètement les activités en 2006 pour se lancer dans la vigne. On a commencé par 1 hectare en 2005, 2 en 2006, 2 en 2007. On en a remis 2,5 ici en 2014. Et puis voilà, on a encore des projets pour l'année prochaine. Je pense qu'on a une belle région, on a une région qui est propice, pourquoi pas, au développement de la viticulture. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'ici, quoi. Sincèrement, pour moi, il y a énormément de régions en Belgique qui peuvent convenir. Et moi, je pense surtout que c'est un renouveau pour la Belgique et que ça va se développer. Et il faut y aller, hein, il faut foncer. On a un nouvel avenir devant nous, quoi. La ferme existe depuis 3 générations. Depuis sa création en 1946, l'agriculture familiale a évolué, avec la nécessité de s'agrandir ou de se diversifier pour subsister. Se pose alors la question du choix et de la stratégie à adopter pour assurer l'avenir de l'exploitation. Le monde a changé, on doit changer aussi. Alors il nous fallait quelque chose, étant donné que je n'avais pas une exploitation suffisamment importante que pour vivre, donc il m'a fallu trouver un créneau plus porteur. Surtout un créneau parce que je voulais faire du poulet, j'aurais pu faire du porc. Et ça, je n'aimais pas parce que tout le monde peut en faire. Que le vin. Et en même temps, je reste dans l'exploitation et l'exploitation reste en fonction, sinon elle pouvait disparaître. Les prix des produits agricoles fluctuent avec le marché mondial. Qu'ici, notre vin, c'est local. On va voir comment ça va donner, mais c'est parti. Jean-François n'a pas lésiné sur les investissements, soit 800 000 € pour se donner les moyens de vinifier toute sa production à domicile, dans un professionnalisme digne des plus grandes maisons. Il vise le haut de gamme et n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Donc ici on est sur un cépage rouge dont le nom est le Cabernet Noir. Donc c'est un cépage interspécifique. C'est un dérivé de Cabernet. Les vins rouges en Belgique, pour le peu de domaines qu'il y a, en tout cas pour l'instant, et quand bien même il y en aurait 300 producteurs à grande échelle, on ne serait encore rien du tout, mais les rouges c'est quand même beaucoup plus rare, quoi. Le vignoble belge est constitué essentiellement de blancs, cépages blancs, et effervescents. On n'est pour l'instant que 3 producteurs, on va dire, à grande échelle à faire des rouges, mais il y a quand même d'autant plus un challenge d'arriver à faire des rouges valables et de qualité en Belgique. Aujourd'hui, le domaine du riz d'argent, c'est 4 rouges, 1 blanc, 1 rosé et 4 méthodes traditionnelles. Si on compte les 5 premiers hectares, ça va faire entre 5 000 et 8 000 en blanc. À peu près la même chose en rosé. On va monter sur un effervescent rosé à 16 000 – 17 000. On est à malheureusement 3 000 – 4 000 en blanc, effervescent. Et alors en rouge, aussi, hein, c'est aussi important. Là, normalement, on a quand même 4 cuvées et on est sur un volume entre 30 000, 40 000, ça dépend des années, quoi. C'est ça la vigne. Hein. La vigne, ça peut faire de 1 à 7. Quoi. On peut avoir 10 000 bouteilles une année comme 60 000 l'autre année. Ça, c'est la cruauté du métier, mais c'est comme ça. Donc il faut le savoir aussi. Comme l'agriculteur, le vigneron dépend de Dame Nature et si celle-ci n'est pas clémente, tout peut basculer. Une simple grêle suffirait à anéantir la production. Il en va de même pour les maladies, d'où l'importance du choix de cépages plus résistants et respectueux de l'environnement.
En Belgique, il y a deux écoles, quoi. Il y a les gens qui ont décidé de prendre la voie des interspécifiques dans les cépages, et puis il y a les gens qui ont décidé de prendre la voie des cépages classiques. Voilà, donc je suis le seul domaine qui a les deux. On a aussi bien des cépages classiques comme l'Auxerrois, le Dornfelder, que l'interspécifique comme le Régent, le Solaris. Et il n'y a personne qui a tort et il n'y a personne qui a raison. C'est vraiment une philosophie de vie et ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est tellement enthousiasmant. Puis c'est à découvrir, c'est à apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est quand même assez gai, quoi, vraiment. Tous les jours, on évolue, quoi. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a des appellations également, donc avec des limitations géographiques. Donc nous, ici, nous pouvons bénéficier donc, de l'appellation Côte de Sambre-et-Meuse. Donc il y a une liste de cépages qui rentrent dans ces appellations, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a encore une certaine flexibilité. Donc c'est-à-dire que quelque part ici en Belgique, on plante un peu différents cépages, et donc on essaye un peu de se battre pour essayer de faire rentrer ces cépages. Et à l'heure actuelle, c'est encore possible en Belgique. Ce retour récent du vignoble professionnel sur le territoire laisse le champ libre à cette jeune génération d'entrepreneurs aux mains vertes. Ils sont créatifs et n'ont pas froid aux yeux. De belles promesses œnologiques sont donc à venir dans ce secteur où tout reste à faire.